Ok, donc bienvenue dans ce question-réponse. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat et si vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun souci pour moi. Il faut savoir que comme je suis épinglée, c'est ma vidéo qu'on verra, on entendra juste votre voix et si c'est ok pour vous, c'est carrément ok pour moi aussi. Donc ouais, s'il y a des questions qui doivent passer en premier parce que vous devez partir, n'hésitez pas à les noter maintenant. Comme ça, je prendrai aussi les questions. Je crois qu'il n'y a qu'une seule question qui m'a été posée en dehors de quelqu'un qui ne pouvait pas venir. Je la prendrai après. Le J'espère. qu'on voit marqué dans le chat, ou bah, je peux dire en fait oralement aussi. Ouais, c'est Vas-y, bon. ouais, sans souci. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Alors moi, ce serait plus au niveau professionnel parce que là, je suis conseiller en emploi depuis 3 ans. Je suis en train de faire une VAE en ressources humaines. Et en fait, c'est Ok. ça parce que j'ai l'impression un peu de stagner. Puis je sais que je suis capable de faire beaucoup plus. Et dont, en fait, il y a beaucoup le coaching parce que je m'occupe des nouveaux arrivants ici à Montréal. Et en fait, je me sens capable de faire beaucoup plus. Tu sais, quand tu sens que t'es quelque part, mais je sens que j'ai des capacités. Donc, c'est Ouais. un peu plus savoir. J'ai fait les ressources humaines pour avoir plus d'opportunités. Mais c'est ça, j'aimerais. Ouais, c'est savoir un peu l'évolution, quoi. Parce que je Hmm. voulais faire dans le coaching, mais c'est encore vague. À qui m'adresser, en fait, c'est ça au niveau évolution professionnelle. Ah ouais, devant toi, il y a vraiment je peux même pas appeler ça une porte, pour le coup. Moi qui aime bien faire l'analogie avec les portes, c'est pas qu'une porte, quoi. Je sens, ça me fait vraiment penser à un truc que j'ai expérimenté aussi, où je me souviens, j'ai une copine qui me disait, ouais, t'es en train d'entrer dans ta zone de génie, et j'étais là, mais pas du tout. Pas du tout. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus grand derrière. C'est exactement ce que je ressens pour toi. Genre vraiment, il y a un océan devant toi à Ouais. explorer. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, tu as des grandes capacités, euh, des choses que effectivement tu peux mettre à profit avec l'expérience que tu as déjà acquise. Ça va peut-être te paraître bête ce que je dis, mais le coaching, c'est comme si c'était même pas assez grand en fait par rapport à ce que je vois. Ou alors, il faudrait que ce soit un truc de groupe, mais enfin, même ça, j'ai vraiment l'impression que tu as des connaissances qui sont ouais qui sont grandes, qui sont très utiles. Euh, Ce que tu peux te demander, c'est, je pense que ouais, avec ce que je ressens là, tu peux juste te demander, parce qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué de se poser cette question, mais quel impact tu voudrais voir dans le monde? Tu vois, si pouvais changer une chose dans le monde, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Parce que c'est comme si c'était déjà accessible pour toi, en fait. C'est comme si tu pouvais déjà faire ce saut à cet endroit-là de je peux déjà incarner, tu as déjà un charisme hyper présent, hyper ancré. Ouais, vraiment, c'est... Vas-y, quoi. Euh, ouais, je sens vraiment waouh, un océan. Je sais pas trop comment appeler ça. Ouais, je pense que pour toi, c'est vraiment trouver ce qui te fait vibrer et c'est ça, c'est l'impact. Si tu avais envie de changer un truc dans le monde, qu'est-ce que ce serait et comment tu aimerais le faire? Donc c'est ça, c'est quel est l'outil? Est-ce que ce serait, ça me fait vraiment penser au programme que je suis en train de faire en ce moment, Résilience ambitieuse, parce que c'est ce qu'on fait, on observe son business, ses offres, etc. Et puis, le biais, c'est est-ce que je préfère le présentiel? Est-ce que je préfère en ligne? Est-ce que je préfère en collectif, en individuel, etc. Pour le coup, toi, je te vois pas dans l'individuel. Je vois vraiment, ou alors individuel, mais par exemple, une personne qui va avoir un impact très grand, comme quand tu vas, je sais pas moi, travailler avec Elon Musk, Bill Gates, qui ont des impacts, tu vois, très grands. C'est ce que je sens pour toi, vraiment quelque chose, ouais, d'impactant.
Par contre, je sens une exigence. Il faut que tu sois exigeante avec ce que tu demandes. Euh, Tu peux être exigeante. Tu peux te permettre d'être exigeante. De je veux ça et pas autre chose. Je veux, ouais, vraiment rester complètement inconditionnel avec toi-même parce que c'est ouvert, quoi. C'est beau, hein. Je sais pas où D'accord. tu vas aller, mais waouh. Ok. Ouais, dans tous les cas, pour moi, c'est ça, juste à définir le qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui compte le plus pour moi. Ok. Euh, et c'est ça, c'est puisque le champ des possibles est ouvert, qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Puisque tout est là, qu'est-ce que je veux? Ok. Ouais, D'accord. ouais. Est-ce qu'un podcast, tu peux faire un podcast? Je pense pas que ce soit ça peut t'amener des opportunités, des rencontres, des choses comme ça, mais ça peut être Des un projets. moyen de diffuser ta parole. En tout cas, clairement, ta parole, il y a vraiment quelque chose d'important dans le message, les messages que tu transmets, dans... euh, Ah, Ah en ouais, plus, c'est en projet, justement. ouais, Le ouais, podcast est en projet, justement, en plus. ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est je pense que ta parole, elle est ancrée, elle est stable, elle est profonde et elle est ouais, elle est je pense impactante. Donc ouais, ça peut être un moyen d'aller vers de belles opportunités pour toi. Dans tous les cas, clairement, ouais, il y a quelque chose de très ouvert de peu importe ce que tu veux, j'ai envie de dire vas-y parce que et Ok, vas-y quoi, que c'est ce bien. soit grand, hein. Tu y vas, hein. Ok, ça marche. Ouais. Ok. Ouais, c'est fou parce que justement, le podcast, c'est en cours. Bah, c'est en cours. J'avais même vu ça justement avec Florent. Un podcast, tu sais, je vais interroger un petit peu les personnes qui sont venues, qui ont immigré en fait ici au Canada, qui me partagent leur expérience. Tout est là. Il me reste plus qu'à enregistrer. Et puis, effectivement, ça m'intéresse beaucoup. Le parcours des personnes, c'est savoir, leur vécu, leur avant, leur maintenant, leur après, qu'est-ce qu'ils prévoient, tu sais, c'est vraiment tout ça. Les personnes Ouais. que je voudrais interroger, ouais, sur le Ça podcast. peut être un super tremplin pour toi, je pense. Ouais. Parce que Ok. c'est ta voix, quoi. Ta voix, Mhm. c'est au-delà de la voix. Pour moi, c'est vraiment la façon de communiquer, le message qui est passé, et puis l'assise de tes connaissances. On sent que c'est là, c'est stable, c'est ancré, c'est posé, c'est réfléchi. Donc effectivement, ouais, Ok. ça a un grand impact justement. Ouais. D'accord. Ça Donc marche. ça peut Donc, ça. vraiment être un grand temps-plein, ouais. Le podcast, ça peut vraiment t'aider à diffuser, ouais, la portée de ton message et ce que tu vas faire derrière, ouais. Ça me paraît une bonne Ok. idée, ouais. Mm. Ça marche. Ok. Ça Cool. marche. C'est noté. Ouais. Merci beaucoup. Excellent. C'est bien. Avec grand plaisir. Merci. Excellent. C'est Y a-t-il noté. d'autres questions? Moi, je veux bien poser une question. Vas-y. Là, au niveau professionnel, ça fait un moment que je n'ai pas d'activité professionnelle. Et je sens que ça me demande aussi à l'heure actuelle comme de retransmettre de, toutes les connaissances que j'ai acquises tout au long de ces années. En même temps, connaissances acquises, mais en même temps expérimentées, incarnées. Et je vois bien qu'il y a un bout en moi qui ne sait pas par où commencer, qui a Hmm. l'impression que c'est juste une montagne. Ouais, c'est ça. Ça me paraît vraiment fondamental de dépasser ça d'abord. Alors, je vais regarder ce que ça dit. Ouais, c'est effectivement de la clarté. Alors,
Je pense que dans toutes les expériences que tu as faites, ce que tu peux te demander, c'est qu'est-ce qui a compté le plus pour moi, qu'est-ce que j'ai préféré, qu'est-ce qui serait important à partager. Voilà, si j'avais une question que j'entends souvent ça dans les podcasts, je trouve elle est pertinente. Si c'était mon dernier jour à vivre et que je devais partager un seul conseil, un seul outil, avant de partir, qu'est-ce que ce serait? Pour toi, c'est ça. C'est quel est mais j'ai pas envie de dire le plus grand apprentissage parce que j'ai l'impression que pour toi, c'est plusieurs choses. Je pense que tu as alors je sais pas si plusieurs domaines, mais en tout cas comme plusieurs sujets à apporter. Euh, Mais c'est effectivement ça, hein, quand tu parles de sujet. C'est effectivement ça. Pour moi, c'est et oui. tu peux. Pour moi, il y a aucun souci. On peut. C'est vrai que des fois, on voit ça, hein, des personnes qui se limitent à se dire, bah, ouais, j'aimerais bien faire plusieurs choses, mais va falloir que je choisisse. Pas forcément, non. On peut avoir plusieurs entreprises, on peut être multipotentiel, on peut, voilà, travailler sur plusieurs choses. Pour toi, ça me paraît carrément OK. Mais c'est ça. Ce que je ressens aussi, c'est le nourrir. Chez toi, ça va être nourrir tes projets, tes ambitions. Euh, donc ouais, je pense que la première étape, ça va être de te dire ça. OK, qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans les transformations, dans les expériences que j'ai vécues? Qu'est-ce que j'ai envie ouais, qu'est-ce qui a compté le plus et que j'ai envie de partager? Et comment je nourris ça? Comment je pense que ça pourrait être intéressant, par exemple, pour toi, de t'entourer de personnes qui ont vécu un peu des transformations similaires ou tu vois, d'en parler, de commencer à en parler pour que ça se construise vraiment et que tu puisses j'ai envie de dire le faire germer, le faire grandir, tu vois. Euh, je pense que parler, ça pourrait t'aider ouais, de ces transformations, de toutes ces expériences. Pour que en fait, c'est simplement pour toi, hein, c'est simplement pour que toi, tu en prennes conscience, que tu prennes conscience de l'importance et de la valeur que ça a, que tu puisses le partager. Oui. Ouais, je pense qu'il y a un petit travail de légitimité aussi à partager tout ça et est-ce que ça va intéresser? Ouais. C'est ça. C'est se donner le droit. Et en fait, c'est quand toi, tu le regardes et que tu te dis, waouh, en fait, c'était grand, ça a compté pour moi, ça peut aussi compter pour d'autres. Quand tu le regardes et que tu en prends conscience, bah, justement, ça nourrit le projet et toi, ça te motive quelque part à le transmettre aussi. Ouais. Mais Je ouais, vois ouais, bien. ça peut. Ouais. Mhm. Dis seulement. Je vais te laisser terminer. Ouais, c'est ça. Je pense que pour toi, ça peut vraiment t'aider d'être entouré de personnes avec qui tu peux échanger là-dessus, que ça nourrisse en fait les projets, parce que je vois vraiment plusieurs choses. Mm. Ouais. Oui, il y a sous plusieurs formes. Cette retransmission, ce serait vraiment sous plusieurs formes. C'est pas juste une. Ce sera pas juste faire des séminaires ou c'est pas juste faire du one-to-one. J'ai l'impression que ça, dans ma manière de fonctionner, je m'ennuierais. Ça a besoin Hmm. d'être fait sous différentes manières. Ouais. Et c'est ça, en fait, il faut pas et ça c'est vraiment un message pour tout le monde, il faut pas se cantonner à ce que vous croyez devoir faire. C'est faites ce que vous aimez parce que ça se sent. En fait, c'est vibratoire. Là, elle est dans son domaine, dans ce qu'elle aime, et ça se voit et c'est inspirant et c'est ça. Des fois, on partage un projet. Ce qui inspire la personne, c'est même pas tant le sujet que vous partagez, c'est juste de vous voir rayonner dans dans votre univers, hein. Et donc, c'est ça, en fait. C'est autorisez-vous à rayonner de la manière que vous voulez. Et ça, ben, par exemple, je le fais dans mon quotidien, si tu veux, avec les gens que
je rencontre, avec là où je suis, en l'occurrence, il y a des personnes qui sont sur le même site que moi. Et après, il y a la question là derrière, mais pour l'instant, financièrement, ben, il n'y a pas forcément d'argent qui rentre, tu vois. Et c'est Hmm. comment? Parce que c'est parce que ça fait partie de moi de pouvoir partager comment je vis les choses, comment je vois la vie, suivant comme les personnes me parlent de ce qu'elles vivent. Euh, bah, Tout à coup, il y a un petit message qui vient en leur disant ben, peut-être vous pouvez le voir de cet espace-là, de cette manière-là. Et la personne, Hmm. je vois bien que ça. Ah oui, il y a vraiment quelque chose où ça permet à la personne en face d'avoir comme un éclairage. Et Ouais. ça se fait dans mon quotidien partout. Hmm. Et à travers ça, financièrement, ben, alors je vois bien que je le manifeste parce que là, en l'occurrence, je suis dans une grande maison que je garde, j'ai pas de loyer à payer, mais il me faut quand même un tout petit peu de finances Hmm. Hmm. pour pouvoir m'acheter de la nourriture et tout. Donc, c'est ce côté-là. Je me Ouais. dis, oh, Ce que tu comment... peux voir, c'est... alors, comment je pourrais mettre des mots là-dessus? Ce que je vois là, c'est comme si j'aimais petit, je reçois petit. J'aimais plus, donc ça peut être plus d'idées, plus de contenu, plus enfin, d'amour de manière générale en fait. Et c'est aussi, j'aimais plus loin, donc je touche aussi plus de personnes, et donc c'est comme si c'était proportionnel. Et donc c'est à quel point tu te limites. Et ça c'est pareil, encore une fois, c'est valable pour tout le monde. C'est à quel point tu te limites pour l'argent. On croit qu'on est limité à cause de l'argent, mais on limite. C'est dans l'autre sens que ça se Ouais. passe. Et en fait, finalement, souvent, c'est des peurs, hein, des peurs de manquer, de tomber dans un truc où plus ça va, moins on a, etc. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est plus tu t'autorises à rayonner, à partager, je vois vraiment l'expansion en fait. Plus tu autorises cette expansion, plus tu vas toucher de gens en quantité, mais aussi en qualité, plus les gens vont sentir quelque part l'amour que tu aimais et l'argent, ça suit ça en fait. Donc c'est ça. Euh, c'est pas toujours facile de sortir de ça, mais dis-toi, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et vas-y, j'ai envie de dire. Mais moi, c'est d'être en lien avec les gens au quotidien dans ce que je fais, mais pas forcément de me dire je dois aller dans un travail à un endroit précis. Ça peut être d'être au magasin, ça peut être sur un parking de voiture, ça peut être Complètement. chez la coiffeuse, C'est ça ça. peut être euh, n'importe où au moment où je suis en lien avec la personne, avec les Ouais. personnes, mais il y a juste envie de pouvoir, comment dire ça, de pouvoir montrer à la personne que la vie, on peut la voir sous un autre angle, qu'elle peut être douce, qu'elle peut être légère, et puis C'est qu'elle ça. nous apporte, Fais qu'on ça. peut être heureux. Fais ça. Commence comme ça parce que c'est le début. C'est-à-dire qu'au début, tu vas juste être toi avec ton entourage et tu vas te dire, ce serait bien que je sois payée pour ça quand même. Et donc, au début, c'est comme une expérience, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, tu l'auras tellement expérimenté que tu vas te dire, ça relevait du personnel, mais là, ça relève du professionnel. Et ça va être très clair, l'endroit où tu veux être payé pour ça et l'endroit où c'est juste un partage avec des amis, etc. Donc, expérimente-le à fond. Et il y a autre chose aussi qui m'est venu pendant que tu parlais. Ouais, c'est pareil. Commence déjà à être dans l'ouverture comme ça, parce que moi j'ai fait ça aussi quand justement j'étudiais un peu la vente, je trouvais qu'il y avait rien qui me parlait dans tous ces trucs-là, et en fait je me suis rendu compte que je vendais quand j'allais en enterrement, je vendais quand j'allais à la salle, je vendais quand j'allais dans un magasin, mais ça m'arrivait partout, et je me suis dit non, en fait c'est juste qui je suis quand je partage comme ça librement, quand je donne, je suis juste qui je suis. Ben, en fait, les gens, ça les attire, ils s'intéressent, ils posent des questions, tu fais quoi dans la vie et boum, t'as une séance vendue, tu t'es même pas rendu compte. Donc vraiment, c'est ça, c'est juste parce que c'est toi,
tu le fais naturellement. Alors bien sûr, faut pas que ce soit forcé et faut pas que ça dépasse tes limites. C'est-à-dire que si tu vas et que tu passes ton temps à donner, à donner, à donner et que tu te sens fatigué, que tu sens que t'as pas assez reçu, ça va pas. Mais si tu sens que c'est genre ça te fait du bien, parce que moi j'ai beaucoup expérimenté ça aussi, de me retenir dans parce qu'on me disait tu donnes trop, tu donnes trop. Et en fait, quand j'ai repris, non, mais en fait, moi, c'est ma nature de donner beaucoup. Donc, effectivement, je donne à mes voisins, je donne. Et en fait, ça me fait tellement me sentir bien et moi que ça attire aussi bah, les personnes qui sont censées venir travailler avec moi, en fait. Donc, c'est ça. Par contre, il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair dans à quel moment tu dépasses ta limite, à quel moment tu donnes alors que tu n'as pas envie. Mais vraiment, moi, je te conseille de faire ça, de prendre déjà ce plaisir avec les personnes qui t'entourent. Moi, j'ai commencé comme ça aussi, même avant le Theta et tout, avec l'alimentation crue. Je donnais des conseils tout autour de moi. Et au bout d'un moment, au début, j'adorais. Ah, c'est génial, je donne plein de conseils. Et au bout d'un moment, c'est genre, là, ça commence à être beaucoup. J'aimerais bien être payée pour ça, en fait. Et c'est comme ça Oui, que mon entreprise, elle est née. Parce que je me suis dit, là, ça me coûte plus en temps que bah, le temps que je passe avec ma famille, etc. Et en fait, ça pourrait être un boulot. Et je me suis dit, mais et si j'en faisais un boulot, en fait? Et je me suis dit, je vais faire exactement ce que je propose à mes copains, à tous les gens qui me contactent et à qui je réponds gratuitement. Je vais en faire un petit pack voilà, de consultation. Et du coup, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, ça, au début, donc j'ai continué à partager avec mes potes, avec voilà, les gens qui venaient. Et puis au bout d'un moment, c'était genre, bah, il y a aussi moyen de. Je réponds à une, deux questions. Et puis après, tu peux booker une séance. Et c'est ça, en fait. Au bout d'un moment, ça va devenir très clair. Donc, n'hésite pas à juste être toi, à profiter de ça, à sentir ça me fait du bien parce que je fais ça, Mais voilà, pas dans la contraction, dans la... Tu vois, faut pas que ce soit... ouais, que ça dépasse tes limites. ouais. Alors c'est déjà ce que je fais autour de moi. Ouais, Après, c'est justement de passer à ce, ok, mais maintenant je demande. Alors ici sur le site où je suis, comme il y a des clients, parce que c'est un Airbnb, alors bah, je leur propose des soins ou des massages, des choses comme ça, tout en ayant un temps de partage avec eux. Et bah, ils repartent, ils ouais. sont Ce tous ce que bien tu peux contents. faire aussi, c'est clarifier tes offres. Donc, clarifier qu'est-ce que j'aimerais offrir dans mes services, qu'est-ce qui compte le plus pour moi, tu vois, d'en faire une liste, de mettre un prix dessus, de dire, d'après toi, combien ça vaut. Ça peut être prix conscience, hein, j'ai aussi travaillé comme ça c'est vraiment propre à chacun, mais euh, qu'est-ce que ça vaut pour moi? Euh, Combien de temps c'est OK? Parce que des fois, quand on dépasse un temps, c'est trop. Donc pareil, c'est combien de temps et juste, tu fais une liste. Au début, t'es pas obligé de l'exposer quelque part, si c'est un peu, tu vois, tendu pour toi de partager ça. Juste, tu le fais pour toi. Ce qui fait que quand les gens viennent, pas de souci, vas-y. Quand les gens viennent et te demandent est-ce que tu proposes des services, est-ce que tu... Bah, du coup, tu as ta liste en tête et tu sais quoi dire. Tu vois, Ouais, c'est genre, c'est déjà clair. Et je pense que c'est ça que tu peux faire, c'est au-delà d'essayer d'aller chercher des clients ici et là, j'ai déjà c'est décroché. juste de les laisser te voir ce que tu aimais. Parce que tu l'aimais déjà, tu vois, cette lumière, tu l'aimais déjà et les gens le voient. Donc, ils vont poser des questions. Et moi, je me souviens d'ailleurs, au début, j'étais pas tout à fait prête. Quand j'ai commencé le Theta, les gens venaient me demander Waouh, qu'est-ce que tu fais? T'as l'air d'avoir bien travaillé sur toi. Euh, Oui, c'est euh, ça. Comment j'explique? Ouais, Et ouais, c'est c'est pour ça, au exactement ça. début, j'ai bien noté. Qu'est-ce que j'aime dans le Theta? Qu'est-ce que j'ai envie de dire que c'est le Theta? Et, donc au fur et à mesure des séances que je faisais, parce que j'avais déjà des clients, et ben c'était genre, parce que là c'était surtout le bouche à oreille, les gens qui me demandaient comme ça quand j'allais justement à la salle de sport, etc. Et du coup j'ai vraiment noté qu'est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce que ça fait comme transformation, voilà. Et du coup bah là quand j'ai commencé à exposer ça, ça a été beaucoup plus clair et les gens ouais c'est trop bien. Est-ce que je peux avoir ton contact? Et ça se fait naturellement. C'est Génial. ouais, surtout à La Réunion. J'ai envie de dire que c'est le bouche à oreille, ça marche bien, quoi. Donc, Ouais, ouais, ok. Merci beaucoup, avec grand Sylviane. plaisir.
Ok. Alors, est-ce que l'écriture de mon roman est pour maintenant ou plus tard? J'ai envie de dire plus tard. Plus tard. Alors, je me permets de te scanner. Je sens que pour toi, on touche à des fondations. Il y a ce que je sens là, c'est des racines qu'on vraiment pris et qui se sont consolidées, qui sont. euh, je sens, parce que c'est marrant, hein, c'est vraiment très clair, mais c'est comme des racines, tu sais, fraîches. Fraîches, mais on sent, il y a des racines qui étaient déjà là avant, et il y a des racines qui sont fraîches, qui se sont bien ancrées, bien consolidées. Et c'est ça. Ce que je ressens, c'est comme si maintenant elle devait donner un arbre avec des feuilles, des fruits, etc. Euh, alors, ouais, je sens que le roman, c'est pour plus tard, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Ouais, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait une partie donc de cet arbre qui est censé pousser, qui est encore un peu flou, qui est encore un peu. Alors, c'est pas genre un arbre avec un seul type, par exemple, de pommes. Ce que j'ai en tête là, c'est un peu comme l'arbre qui va donner des pommes, des poires, voilà, c'est un arbre mais avec plein de fruits dedans. Et c'est comme s'il y avait une partie qui est un peu comme en suspens, comme dans l'attente. Alors, ça pousse quand même. C'est ça que c'est pas tout rabougri, c'est pas. Ça pousse quand même, mais c'est comme si ça attendait que tu dises, ouais, quel fruit il va y avoir à cet endroit-là. Et c'est ça. C'est pour ça que je vois ça. C'est parce que avec l'histoire du roman, c'est en fait ce que je vois, c'est le roman, il vient quand l'arbre il est comme complet. C'est pas nécessairement genre t'es au bout de ta vie et t'as atteint tout et tu écris un livre sur la fin de ta vie, pas ça. Mais genre j'ai trouvé ce que je voulais faire pousser. Et même si c'est à l'étape de bourgeon ou de fleurs, tu sais ce qui va pousser. Et donc c'est ça, c'est une fois que j'ai ça là, des deux côtés, alors je te dis parce que c'est plus à gauche pour moi, là où c'est plus flou. Et c'est ça en fait, ouais, je le vois après en fait. En tout cas, ouais, on sent les racines qui ont bien poussé, qui ont bien. Ah, j'ai vraiment cette sensation de terre fraîche, c'est marrant. Well done. Du travail fait il n'y a pas si longtemps, en fait. C'est ça que je ressens. Mais les racines sont déjà bien épaisses, bien. Donc c'est un travail frais, mais important, conséquent. Je comprends. Parce qu'à chaque fois que je veux le reprendre, j'ai un peu envie de changer d'angle de direction. Ça m'étonne pas. Ouais. Ok. Good. Une autre question? Avec plaisir. Moi, j'ai des questions sur plusieurs pôles. Mais déjà, enfin bon, je reviens toujours un peu à la même question, c'est que je me sens assez frustrée sur tout ce qui est manifestation financière. Pourtant, je sais que j'avance. On a fait une assez grosse séance quand même la dernière fois en Theta. Mais là, le fait de commencer la nouvelle formation, même si j'en suis qu'à la partie vidéo pour l'instant en ligne, donc je fais ça de mon côté, il n'y a pas vraiment enfin, de coaching qui a commencé physiquement, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair. Ouais, si, si. Pour l'instant, là, je visionne juste les vidéos. Je me rends compte, oui, à quel point il faut que j'investisse, en fait. Il faut que je shoote beaucoup plus souvent. Sauf que forcément, tout en revient à ça. C'est que là, si je veux passer au niveau supérieur, c'est pas des collaborations qu'il me faut.
c'est vraiment shooter avec des professionnels comme ce que j'ai fait début juillet en fait. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai compris pendant ce shooting dont elle parle en fait dans les vidéos là que bah oui, il faut à chaque fois une maquilleuse, genre obligatoire, enfin la base et c'est logique en fait. Mais c'est nouveau pour moi. Donc c'est vrai que ouais, je me sens un peu dans un entre-deux où j'entretiens ma finalité, tout ce dont on avait pu parler pendant la séance là, et en même temps, bah, comme c'est un sujet qui soulève plein de peurs, bah, je vois bien que là, par exemple, j'en suis à éviter mon compte en banque. Je suis en mode, bah, tant que ça passe, ça passe. Je sais pas trop où j'en suis. J'évite un peu de regarder. Donc, c'est un peu, je, Mm. je vois bien que, du coup, il y a des limitations aussi. Enfin, donc, je suis un peu frustrée par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de question super précise, mais enfin, si, genre, je sens que j'avance et en même temps, je récolte clairement pas suffisamment, quoi, Mm. parce que je me sens jamais à l'aise et rassurée à ce niveau-là, en fait. Ouais, j'ai plein de choses qui me viennent, donc t'inquiète, même si c'est pas une question, j'ai plein de réponses. Enfin, des réponses, tu les prends Oui, comme tu veux, oui. bien sûr. Alors, le premier truc que j'ai vu, c'est, je sais plus ce que tu as dit au début, mais tu as dit j'avance, et quand tu as dit ça, j'avance, j'ai vu comme si tu avançais. euh, alors, comment je pourrais dire ça? Linéairement, mais pas en profondeur, c'est-à-dire que tu regardes vers l'avant, tu regardes vers le futur, et ce que tu gagnerais, c'est à regarder vers l'intérieur. Alors, ça paraît assez cliché, mais quand tu as continué après, j'ai compris, quand tu parlais des shootings, etc., c'est euh, en fait, si tu fais les shootings, etc., là, ici, maintenant, c'est comme si cette finalité que tu regardes, elle est en train de se passer ici, maintenant. Et du coup, euh, cette finalité, elle se rapproche en fait. Parce que c'est plus quelque chose au loin, un objectif que tu veux atteindre, c'est un objectif que tu vis. Donc Mm. clairement, ça te rapproche de ta finalité. Euh, et quand c'est comme ça, quand tu es dans l'ici et maintenant, dans ta finalité, c'est boum, le rayonner, quoi. C'est ici et maintenant, et c'est là, en fait, que tu dois faire quelque part le plus grand travail. Celui que tu fais quand tu regardes justement cette finalité, c'est là, quand ça se passe dans l'ici et maintenant, c'est là que je pour remettre cette analogie avec les racines, c'est ici que je pose mes valises et que je m'enracine, tu vois. C'est vraiment là que tu veux t'enraciner, pas dans cette vision qui reste quelque chose d'assez éthérique, quoi, j'ai envie de dire, d'assez 4D, tu vois. C'est vraiment dans l'ici et maintenant que tu veux l'ancrer et clairement, les shootings te rapprochent de ça. Bon, quand on regarde pas son compte en banque, c'est généralement pas très bon signe. Quand on est dans l'évitement, alors, et justement, c'est ça en fait, c'est le décalage entre ce que je vois et j'évite quelque part de regarder les circonstances actuelles, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que tu veux pas être influencé par justement tout ça, mais tu fais pas face. C'est ça le problème. Alors que effectivement, si tu te dis, je suis dans ma finalité et je suis inarrêtable, je me sens inarrêtable, je peux regarder mon compte en banque dans les yeux et lui dire, je suis inarrêtable. Donc en fait, quoi que tu dises, t'as tort. On y va en fait, tu vois. C'est ça la différence. Et c'est ça que tu veux atteindre. Donc clairement, quand tu travailles sur ta finalité, ouais, essaye de la ramener avec toi dans l'ici et maintenant, dans le ressenti. euh, dans le corps, donc plus en profondeur, mais vraiment surtout dans l'ici et maintenant. C'est à chaque instant te dire, même au-delà des shootings, parce que les shootings, ça te permet vraiment, c'est vraiment comme un portail, ça te permet vraiment de te plonger dedans. Totale immersion, quoi. Et en fait, c'est même, même quand tu vas enchaîner les footings, les footings, les shootings, il y aura des périodes entre. Tu vois, tu seras pas H24 en train de faire des shootings, il y aura des pauses. Et en fait, c'est qui je suis entre deux shootings, par exemple.
Et ce que tu veux, c'est être déjà cette personne. C'est peu importe où je suis, peu importe quelle heure il est, peu importe si je suis fatiguée, parce qu'il y aura des jours où dans ma finalité, je serai aussi fatiguée, il y aura des jours où je serai à tel endroit, même si je n'ai pas envie d'être, etc. Et en fait, comment j'agis à cet endroit-là, quand je suis dans cette finalité-là, en fait. Donc c'est ça que tu veux atteindre. C'est ce côté non négociable de ta finalité. D'ailleurs, pour en revenir par exemple aux endroits, euh, il y a des endroits où on se retrouve et on se dit, mais j'ai pas du tout envie d'être là. Et on peut passer par plein d'étapes. On peut passer par l'étape de, allez, je vais le faire, je vais m'adapter, je vais. Et il y a des moments où ça va être genre, non, en fait, j'ai rien à foutre là. Et en fait, tout va être juste. À l'instant T, ce qu'on va vivre, ça va être juste. Et le truc, c'est ça, c'est de se dire, je sais que je peux être en paix, peu importe la situation, peu importe l'endroit où je me trouve, je sais que je vais pouvoir instantanément switcher vers le truc idéal pour moi. Et donc c'est ça, c'est même si je me retrouve dans cet endroit du passé, par exemple, où j'aime pas être, en fait, je sais que ça peut se régler instantanément. Mm. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est plonger dans cette identité de ta finalité qui va prendre le lead quelque part. Je sens que paradoxalement, à d'autres endroits, j'y arrive de plus en plus. C'est vrai que Ouais, c'est très récent, en fait, où je pense quand même que bah, la visio avec Florence et tout, je sais pas, ça a fait bouger des choses, même dans mes visualisations, etc. Donc, paradoxalement, ouais, je peux réussir à... Enfin, il y a vraiment un truc qui a switché là, où j'ai vraiment cette sensation de d'incarner comme j'ai jamais incarné, enfin, en termes de ressenti, quoi, ma finalité, comme si, paf, ça y est, j'ai changé un peu de temps ou quoi. Mais pour le ouais. mannequinat, et ben, pour le mannequinat, c'est plus compliqué parce que, bah ouais, il n'y a pas les shoots, en fait, et c'est indescriptible ce que tu ressens, quand t'es dans le studio, il y a la photographe, il y a la maquilleuse et tout, enfin, Ah bah oui, t'es plongé dans ta donc, finalité. Ouais. donc ici, et en plus, en étant à Brest, bah, tout est plus, même si c'est des assumptions, c'est quand même plus difficile. Mais il y a quand même un truc que tu peux reproduire, c'est justement, je ferme les yeux, je suis dans le shooting, il y a la maquilleuse, il y a tout. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Parce que c'est ça en fait, si t'es capable, ça c'est une vidéo de, à l'époque, Isabelle Padovani que j'avais regardée, qui disait ça, on est capable d'aimer les gens même quand ils sont pas là. Et c'est exactement ce que tu veux reproduire, c'est là, je peux sentir dans mon corps l'amour que j'ai pour telle personne, même si elle n'est pas là. Ça m'appartient. Et donc c'est ça, c'est tous les sentiments que tu as déjà vécus, tu peux les reproduire même sans les conditions. Donc ce que tu veux, c'est ça en fait. C'est bien sûr que l'idée, c'est pas de te passer des shootings. C'est pas là qu'on va en fait. C'est juste s'habituer aux sentiments. Parce que c'est ça, hein, souvent c'est ce que j'entends, c'est bah ouais, mais du coup, si je m'habitue à me sentir bien sans la personne, bah du coup, j'ai plus besoin de la personne. Oui, mais c'est parce que t'as plus besoin de la personne qu'elle arrive. Et donc c'est ça quelque part. Ce que tu veux, c'est ça, c'est plonger dedans et te dire, ok, quel sentiment ça me fait quand il y a la maquilleuse qui est là? Quel sentiment ça me fait quand il y a les lumières, quand il y a telle chaleur, quand il y a telle pression, parce qu'on peut être aussi, voilà, tout émoustillé de cette petite pression de performer, de, ok, du coup, comment ça se passe dans mon corps? Comment je le vis? Euh, et c'est ça. Et en fait, tu l'entraînes, tu l'entraînes, tu l'entraînes, tu l'entraînes. Et du coup, tu es dans ta finalité tout le temps. Ouais, je pense que je vais un peu plus y revenir. Bah, quand même, la formation, ça m'aide, parce que là, entre les vacances, je me suis laissée un peu, peut-être, papillonner avec ce que j'ai pu ressentir et tout. Ok, donc ouais, ouais. Bah, en plus, c'était cool parce qu'elle parle quand même pas mal de manifestations. Donc, et beaucoup d'aura et d'incarner déjà, en fait. D'aller Ouais. chercher les agences, elle dit, votre boucle, vous devez déjà, même quand vous faites les vidéos pour les agences, vous devez déjà vous mettre en tête que c'est vous qui vont choisir, etc. Donc, Ah ça ouais, me fait ouais, des c'est ça. rappels et j'ai pu quand même bah, l'expérimenter aussi, en fait, en juillet. Ça, c'est pareil. C'est Mm, je suis la personne qu'on choisit. mm, Qu'est-ce que ça me fait quand je suis choisie? Et tu l'entraînes. Je suis ok, choisie, c'est mort en fait. Ouais. ouais, carrément. Il y a autre chose aussi qui m'est venue quand tu parlais.
Ouais, ouais, juste un truc que je voulais rajouter, c'est quand euh, on est pris dans sa vie du quotidien, les factures à payer, la routine qu'on n'aime pas trop, les magasins où on a marre d'aller. En fait, tout ça, quand ça prend trop d'importance, ça pompe l'identité de Mm. la finalité. Donc, ce que vous voulez faire, c'est plus vous sentez le poids de la routine, plus vous allez creuser dans cette identité qui respire, qui rayonne, et c'est vrai qu'il y a une citation comme ça, hein, de je sais plus qui d'ailleurs, qui dit t'es censé méditer 20 minutes par jour, et si t'es, à moins que tu sois complètement occupé, et si t'es complètement occupé, tu médites 2 heures par jour. Ça paraît complètement paradoxal, improbable, si t'es complètement overbooké, comment tu médites 2 heures par jour? Mais c'est ça. C'est ça en fait. C'est à quel point je veux être dans ma finalité, dans ma réalité, ou à quel point je me laisse embarquer dans une réalité qui n'est pas du tout celle que je veux en fait. À quel point je nourris et j'investis cette réalité qui me correspond et que je veux, qui est non négociable en fait. Et c'est ça, c'est combien de temps, combien d'énergie j'accorde à cette réalité que j'aime pas plus que ça. Donc qu'est-ce que je peux lâcher? Est-ce que ce magasin, je suis obligée d'y aller? Il n'y en a pas un autre mieux que je préfère? Est-ce que cette personne, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me tire un peu plus vers le haut? Est-ce que ça peut être temporaire? On ne vous dit pas d'aller éjecter tout le monde mais voilà, le temps de... Et puis des fois, c'est par période. On peut vivre un truc et avoir besoin d'être entouré d'une personne. Et suivant le truc que vous allez vivre après, ça va plus être cette personne. C'est OK, c'est pas... On fonctionne tous comme ça. Faut arrêter de se sentir coupable. On est tous intéressés, en fait. Il n'y a pas de relation désintéressée. Ça, il faut... Même si on peut aimer inconditionnellement, j'en sais quelque chose, mais en fait, ça nous arrange. On va avec les gens avec qui on se sent bien, qui nous portent, c'est humain en fait. Et on est censé faire ça, moi j'en suis persuadée. Donc faut pas s'excuser pour ça aussi. Et c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui pourrait là actuellement m'aider à faire switcher ma réalité. Par exemple, pour revenir à Brest, moi je sais qu'en attendant l'Espagne, eh ben, j'allais au sauna. Et j'étais allée aussi me faire masser avec un gars qui a une salle hyper chauffée. Donc, ce qui est pour moi limite, parce que j'aime pas trop quand même la pollution et tout. Mais là, je voyageais. Et limite, quand je sortais de son massage, j'avais même plus envie d'aller en Espagne, tellement j'avais l'impression d'être allée en Inde, en fait. Il était incroyable, son massage. Et vraiment, j'avais cette détente de, il fait tellement chaud et il me détend tellement que, en fait, je partais, mais complètement. Et après, c'est ça, je sortais de là, il pouvait pleuvoir, faire froid ou quoi, mais alors, la pluie, elle me glissait dessus, quoi. C'est, euh, donc c'est ça, ça peut être des petits outils comme ça qui finalement t'aident à te faire sentir dans ta réalité idéale, quoi, en fait. Donc j'enchaînais les saunas, et puis au bout d'un moment, c'est bon, c'était intégré, et puis je me suis retrouvée sur la plage en Espagne, c'était tout bon. Mais c'est ça, il y a des choses en fait que tu peux déjà faire. Et souvent, on se bloque en fait. On regarde, je veux ma finalité, je veux ma finalité, je veux ma finalité. Et en fait, on se dit, attends, dans ma finalité, si je me sens comme ça, aujourd'hui, vu que c'est inconditionnel, je dois pouvoir aussi me sentir comme ça. Et donc, bah, c'est là où tu te dis, quand tu es focus sur le ici et maintenant, bah, en fait, ça arrive. Parce que tu te dis, bah, bien sûr, en fait, que je peux maintenant me sentir comme ça. Et tu as plein d'idées qui arrivent. Tu as plein d'options qui sont proposées autour de toi parce que tu te dis, non, mais en fait, je peux ramener ça ici et maintenant. Hmm. Good. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ouais, moi j'ai des un peu gros sujets, donc je ne sais pas si j'enchaîne. Vas-y, vas-y. Niveau santé, du coup, on en a déjà un peu parlé, mais bah, évidemment, là, je viens de recevoir un résultat de prise de sang ce matin qui m'a... Mon premier réflexe, c'est toujours de paniquer un peu quand je vois les résultats.
Donc voilà, ça me saoule un peu parce qu'avec l'endocrinologue, on a essayé un médicament qui est censé déclencher les cycles. Et moi, ça a pas marché. Donc les résultats, ils sont un tout petit peu moins bons qu'en juin. Et du coup, ça m'énerve parce que ces derniers temps, je me sentais quand même. Alors oui, il y a eu les insomnies et tout, c'est sûr, ça n'a pas aidé. Mais globalement, sinon, ça allait. Et même là, au sport, je reprogresse et tout. Même ces derniers jours, je sais pas, il y a un truc qui se passe, j'augmente carrément tout ce que je soulève. Du coup, j'ai du mal pareil, à rester dans la finalité et rester positif parce que ça fait tout le temps des up and down et que, ouais, à ce niveau-là, en tout cas, sur le côté hormones, ça bouge pas de fou, quoi. Et si c'était pas les hormones le problème? Tu l'as vu venir. Oui, je savais. Ça, c'est difficile pour moi. Il y a toujours ce côté, bah, quand même mon côté, comment dirais scientifique aussi, où du coup, je vois le résultat, le chiffre, et du coup, tout de suite, il y a toutes mes connaissances qui se mettent en place et la panique, parce que c'est un sujet récurrent depuis une décennie minimum, cette question des cycles et compagnie. Donc, j'ai énormément de mal à ce que l'autre partie reprenne le dessus en mode non, non, on prend du Ouais, c'est ça. recul. Et tu le dis toi-même, c'est la décennie, elle pèse plus lourd que la finalité. Et Hum, en fait, c'est ce que tu peux te demander, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner ou qu'est-ce qui me fait peur, tu vois, quelque part, à ce que mes cycles, enfin, qu'est-ce que j'ai à gagner à ce que mes cycles ne reviennent pas ou qu'est-ce qui me fait peur dans le fait qu'ils reviennent, tu vois? Pour moi, c'est ça, parce qu'effectivement, quand t'as des choses comme ça qui résistent aux médicaments, tu vois, aux examens et tout, c'est ça, t'es plus fort qu'une chimie, t'es plus fort que, tu vois, plus forte que. Donc en fait, ouais, forcément, ça prend pas parce qu'il y a quelque chose qui est fort à l'intérieur et qui dit résiste. Non, 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 ça c'est too dangerous. Donc, ouais. Aussi, c'était parce que même les hormones, elles obéissent à l'intention. Donc, quelle intention il y a derrière? C'est ça que tu veux savoir, en fait. Donc, pose-toi avec ça et dis-toi, OK, qu'est-ce que j'ai à gagner? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire pour moi si mes cycles revenaient complètement? ouais, spontanément, il n'y a rien qui me vient parce que j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, en travaillant sur ma finalité aussi, sur les grossesses, etc., bah, du coup, quand même, ça fait bouger les choses. Donc, ouais, spontanément, il n'y a rien qui me vient, mais il va falloir que C'est, c'est creuse plus un peu plus. profond que ça. Ouais. Et justement, c'est pas une histoire de je regarde dans ma finalité, c'est je Mm, ressens. Vraiment, c'est si ça se passe ici et maintenant, parce que ça, je le vois vachement souvent. Ben, tout ce qu'on me dit, même les téléchargements, je le vois aussi avec des clientes qui prennent les téléchargements, qui font comme si c'était dans une bulle. C'est-à-dire que même la séance, elle se passe dans une bulle. Et du coup, ben, j'ai aucun risque dans ma bulle. Juste, je l'observe là, et donc là, je prends tout. C'est trop génial. Je le sais que c'est génial, mais par contre, je le vis pas. Donc, c'est pas dangereux, mais c'est pas non plus efficace. Et en fait, si tu veux, euh, c'est ça la différence, c'est que quand tu oses te dire, OK, c'est ici et maintenant que ça se joue, là, tout de suite, dans la seconde, ton corps, il se met en alerte, il réagit. Et là, tu as vraiment la réponse. Tu vois, c'est vraiment OK, boum. OK, boum, t'as le mec chez toi, t'as la grossesse qui est là, t'as. OK. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête émotionnellement? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu vois? C'est ça le truc. C'est tout ça en fait. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on n'est pas prêt à la fatigue que c'est. Des fois, on n'est pas prêt ouais, aux conséquences, des fois, c'est tout autour de la féminité. Enfin, il peut y avoir énormément de choses, en fait. Et c'est ça. Volontairement, je te donne pas plus d'indications là-dessus parce que c'est à toi de faire le job. D'aller regarder. C'est un exercice qu'il faut que tu t'entraînes à faire. Ouais. Ok, merci. Mais ouais, ouais, c'est ça. Si ça se passe ici et maintenant, pas dans le futur, pas, je le vois pas genre à la troisième personne. C'est je le vis ici et maintenant, ma finalité. Donc, ok. Si là, j'imagine mon corps, ok, il est en train d'avoir son cycle. Ok, comment ça se passe?
comment je le vis, comment je le sens. Ok. Good. Est-ce qu'il y avait eu d'autres questions? Bah, je vais peut-être laisser la place Ouais, je aux vais autres. regarder, parce que j'ai pas regardé trop le chat. Alors, peux-tu voir plus précisément où et quand sera mon prochain déplacement? Quel pays ou ville ou du moins quand je pars d'ici? J'ai la sensation d'avoir la même réponse que la dernière fois, fin d'année. Alors, j'ai plus mi-décembre. Comme si je te sentais davantage faire tes bagages à cet endroit-là. Ouais, c'est plus ce que je perçois. En tout cas, pour la date, c'est ça. On va formuler ça. Quel pays ou ville? Comment je pourrais... parce que déplacement, partir d'ici, c'est pas la même chose, mais là, de ce que je vois, c'est quand même... ouais, c'est vraiment mi-décembre, autour de là, qu'il y a justement ce déplacement. Et là, je te vois vraiment partir. Mais pour moi, c'est pas nécessairement un pays ou un endroit auquel tu as pensé jusque-là. C'est marrant, ce qui me vient, c'est un peu genre comme si à partir de jusqu'ici, tu avais regardé genre à l'ouest et qu'en fait, il y avait quelque chose d'inattendu à l'est. J'imagine que c'est volontaire que j'ai pas trop d'informations. Euh, du coup, j'ai des flashs de la dernière fois où il y avait une notion de surprise. Euh, et je pense que c'est ça. Il y a quand même des choses qui se précisent un petit peu, je pense, parce que je vois aussi ces choses qui se clarifient. Et quand elles se clarifient, c'est ça, ça fait sens. Il y a bah justement, là, pour revenir à cette analogie, hop là, ok. À cette analogie, il y a
quand l'arbre a découvert tous ses fruits, etc., eh ben, comment je pourrais dire? Ouais, ça dévoile des opportunités, des expériences, des choses comme ça. Alors, je me vois, c'est un peu dommage parce que tout le monde a éteint sa caméra et comme je suis Ah. Euh, Merci. Euh, non, non. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises pour toi au Maroc, mais c'est pas celle qui est liée à ton déplacement, à ton déménagement. Je pense que les surprises que tu peux trouver au Maroc, ça peut être ouais, des rencontres, ça peut être des opportunités professionnelles ou quoi, mais la raison, j'ai envie de dire, derrière le déménagement, c'est comme si elle était un peu dans cet arbre encore, tu vois, cette partie. Ouais, il y a encore un truc qui doit se révéler, quoi. Ça donne envie de savoir, hein. Hmm, avec plaisir. Ok. Alors, pourquoi je vois pas les questions dans l'ordre, moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, une autre question. J'aimerais, dans quelques années, quitter le Canada avec ma famille. Je suis attirée par un pays plus chaud, mais je ne sais pas encore où. C'est-tu quelque chose dans mon parcours de vie? Je sens surtout un voyage qui, un peu comme quand tu vas visiter comme ça des pays et il y en a un qui, bah, coup de cœur, quoi. Coup de cœur, ça pourrait être quelque chose lié à ton parcours professionnel, quelque chose qui réunit le tout, Euh, qui réunit un peu en fait, c'est ça, qui répond comme à une aspiration profonde, un truc que tu savais pas qui était là, qui était un peu genre dormant et genre tu vois l'endroit et tu fais genre oh, ça fait tellement sens, sens avec qui je suis, sens avec mon boulot, sens avec ouais, un peu comme ça, une révélation qui va plus loin en fait, qui te permet d'accomplir ta mission de vie. Ouais, c'est ce que je ressens. En tout cas, oui, quitter le Canada, ça me paraît un truc important pour toi. Ouais. Alors, une autre question, est-ce que notre famille va bientôt s'agrandir? Bébé, j'ai déjà 2 filles, nous souhaitons un autre, merci. Oui. Alors, je vais essayer d'avoir un peu plus d'infos parce qu'il y a plein de choses qui viennent là. Parce que je sens vraiment un entourage avec beaucoup d'enfants. Je sais pas si tu souhaites une famille nombreuse ou quoi. Je sais pas si c'est juste, hein. J'ai l'impression d'être, euh, tu vois, que tu es entouré par plein d'enfants, pas juste les tiens. Alors,
Ah ouais, je l'explique pas, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Dans tous les cas, oui, agrandir la famille, ça dit oui, mais il y a vraiment justement cette notion d'agrandir la famille, mais qui va au-delà de la famille proche, quoi. Je sais pas, ça peut être des neveux-nièces ou bien des... là, ce qui me vient, ce serait un peu comme justement d'arriver dans un pays, de un peu rencontrer comme sa famille d'âme ou des choses comme ça, et d'être très entouré, et un peu genre les enfants des copains, des voisins, un peu comme si c'était la famille. Je vois vraiment genre la famille étendue, quoi. Sans nécessairement que tu aies un rôle à jouer, tu vois, pas genre tu vas être la mère de tous ces enfants ou quoi, mais juste quelque chose de naturel. Ouais, ouais, qui se fait naturellement. Voilà ce qui me vient. Avec plaisir. Ok, donc cette question, j'ai vue après. Hop là, mince. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, volontiers, si c'est encore Vas-y. possible. Bien sûr. Je dirais que j'en ai encore deux. Euh, Comme j'ai toujours pas démarré d'activité ici sur La Réunion et qu'à l'heure actuelle je sens bien bah, je vois pas que je sens bien, mais je vois bien financièrement que ben, ça demande de remettre quelque chose en mouvement. Et je trouve juste magnifique et je vous remercie à toutes parce qu'en fait, compte chaque sujet, je vois que ça vient toujours en résonance aussi chez moi à différents niveaux. Je trouve hyper intéressant quand on voit ça, on est vraiment tous interconnectés, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et ma question était, mais est-ce que, ben là, je sens que je suis appelée à retourner en Suisse en septembre pour quelques semaines, pour ma famille. Et il y a quand même quelque chose en, est-ce que c'est juste que je revienne ici? Est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire ici? Et en même temps, j'ai une part de moi qui se sent comme à la maison. Le rythme qu'il y a ici, le- et je vois bien que ben, il y a la question, est-ce que ce que je ressens est juste? Ouais. Ce que j'ai ressenti moi pour la Suisse, c'était un petit peu lourd quand même. C'était un petit peu ça, Ah oui, tout à fait. ça pèse, ça pompe de l'énergie. Mhm. Donc ouais, non, je pense que non, je pense que ça te va bien quand même. Ouais. Ah oui, moi, ça m'irait très bien de pouvoir être un peu sous forme nomade, tu Mm, vois, dans le sens mm. de d'être ici et puis à La Réunion et de temps en temps rentrer en Suisse, mais pas d'y rentrer définitivement. Je pense que là, c'est comme si j'avais fait ce que j'avais à faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Après La Réunion, je ne sais pas si j'y resterai encore longtemps, si je serai amenée à bouger. Ça, je ne sais pas. Ouais, je pense que ça peut être un endroit assez bon pour justement ancrer, consolider les projets, vraiment venir nourrir tout ça. Je pense que c'est un endroit qui permet vraiment de structurer qui l'on aide en profondeur, et une fois que c'est là et que tu veux le partager, effectivement, tu peux bouger et ça, je pense que ça va venir tout seul en fait. Mm. Ouais, ok. Et mon autre question, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis en lien avec un compagnon et je vois que il y a une certaine fluidité dans les échanges et en même temps, je trouve que c'est une relation qui n'est pas évidente parce que lui est plus cartésien, moi je suis plus intuitive et que les compréhensions que j'ai, c'est comme si lui, il était
au début du chemin, si je puis exprimer ça de cette manière-là. Et je me dis, mais j'ai l'impression par moment euh, d'être comme en train de gravir une montagne et on n'a pas le même rythme. Hmm. Et je me dis, mais est-ce que le rythme que j'ai, je suis pas comme trop en train de le tirer et lui, ça s'essouffle. Et lui, son rythme à lui, moi, ça me demande de ralentir. Ok, il y a plein de choses qui me viennent par rapport à ça. Euh, Déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est pourquoi gravir une montagne en fait? Pourquoi ne pas juste aller faire une balade en forêt au bord de la mer? Euh, Aussi, ce que je vois, c'est que euh, on n'est pas, euh, on n'est pas censé être seul dans ce qu'on fait, dans nos vies de tous les jours. Donc là, la première chose qui m'était venue, c'était enfin, remettre vraiment au clair, qu'est-ce que, si par exemple tu te plonges dans justement ta finalité, dans le couple, etc., qu'est-ce que tu te vois partager avec ton compagnon et qu'est-ce que tu te vois ne pas partager et partager donc avec d'autres personnes? Et est-ce que ces personnes sont dans ta vie déjà maintenant? Parce que des fois, on fait peser sur son compagnon, sa compagne, euh, des choses qui, en fait, ne devraient pas être là au départ. Euh, ouais, alors, ouais, c'est ça. C'est les endroits où c'est fluide, c'est OK, c'est censé être là, c'est joyeux, etc. Euh, et justement, par exemple, si je suis amenée à gravir une montagne, est-ce que euh, j'ai envie que ce soit lui qui m'aide à la monter et est-ce qu'il en est capable? Ou est-ce que j'ai d'autres personnes qui vont m'aider à gravir cette montagne et d'autres personnes qui, lui, vont l'aider à gravir cette montagne et on se retrouve en haut. Tu vois, ça peut être aussi ça. Est-ce que ce qui compte, c'est qu'on gravisse la montagne ensemble et qu'on se porte, ou est-ce que ce qui compte, c'est qu'on se retrouve en haut et qu'on admire la vue? Tu vois, c'est toi qui définis à quelle place tu veux avoir et quelle place tu veux qu'il ait dans la relation. Mais je pense que souvent, l'idée, c'est d'ajouter des personnes, en fait, à l'équation. Parce qu'on a tendance à remettre trop sur l'autre. Aussi, ce qui m'était venu, c'est, et ça c'est un ex du coup qui me l'a enseigné, on peut avoir deux versions complètement différentes. On peut avoir, moi pareil, j'étais très intuitive, lui très cartésien. Et en fait, on s'est rendu compte, on a souvent joué à ce jeu-là de un peu genre qui a raison. Et on s'est rendu compte que les deux, ça arrivait toujours au même endroit. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ni l'un ni l'autre avait tort. C'est juste qu'on n'avait pas la même façon de voir le monde, de l'appréhender, mais en fait, on pouvait complètement laisser l'autre être libre puisqu'on allait au même endroit. C'était vraiment ça, en fait. C'était genre, je sais que tu vas le voir comme ça, moi je le vois comme ça, et quand je suis pas en résistance avec comment tu le vois, ben, je l'accepte. Et on se retrouve effectivement bah, en haut de la montagne ou au bord de mer. Et donc c'est ça, c'est est-ce que je suis en résistance quand la personne voit ça de manière cartésienne parce qu'elle pourra pas m'aider, parce qu'elle pourra pas voir ça comme moi? Ouais. Alors, Ouais, je vas-y. vois bien que quand il y a quelque chose qui se passe, si j'essaye de lui expliquer par rapport à, comment dire ça, mes connaissances, moi, où je suis allée chercher les infos, comment les infos sont venues à moi, lui, il comprend pas, ça joue pas. Mais par contre, Ben non, ce qui est parce que génial, tu... Ouais, ouais, ce qui est génial, c'est que ce que j'ai bien compris, c'est qu'on peut en parler, mais je j'essaye pas de lui expliquer quoi que ce soit. c'est Mais ça. le jour d'après,
il a des vidéos qui viennent, il y a les bonnes personnes C'est qui ça, viennent. Parce voilà. que lui, si tu veux, Ben oui, le sujet de conversation est là. Euh, des fois, il me dit, mais ce que tu m'expliques, pour moi, je suis trop rationnelle, ça me suffit pas, je comprends pas. Mais le lendemain ou 2 jours après, il me dit, mais tu te rends compte, j'ai eu cette vidéo, elle m'a expliqué ça, c'est exactement. Et là, on se retrouve. Et voilà, c'est tout le temps comme ça. exactement, Donc, j'ai exactement, vraiment appris que on avance à un rythme différent, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu où il y a une incompréhension, je dois complètement laisser faire la vie c'est qui, ça, elle, complètement. lui amène les Voilà, de bons la bonne manière, intervenants de la bonne exactement. manière Ouais, où lui, ça lui parle complètement et ça remplit les cases, si je puis dire, ou en tout cas, ça déclic ce qui doit être décliqué pour que lui puisse complètement, passer complètement, le cap d'après. Et je me dis, mais en fait, compte, c'est dingue parce que j'ai mes infos à moi, mes vidéos à moi, les personnes qui m'inspirent moi, puis lui, il a complètement son domaine à lui ouais. et ça avance comme ça. Et son propre langage. Et vraiment, c'est ça, c'est exactement comme ça. Parce qu'en fait, si tu lui expliques, tu essayes d'expliquer avec son langage ce qui est ton langage, et ça colle pas. C'est pas Non, comme ça. Et effectivement, moi, je me souviens de ça, il me demandait d'expliquer des trucs, et j'avais juste un sourire, tu verras. Et j'avais rien à dire de plus. Et effectivement, c'était genre, ouais, mais en fait, c'est incroyable. Pareil, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et il n'y a rien à faire de plus. Et effectivement, c'est la vie, c'est mieux faire ça que nous. Donc ouais, c'est clairement, assez c'est ça. surprenant. Ouais. Mm. Par contre, c'est vrai qu'il y a des fois où je vois, par exemple, c'est comme tu dis aussi, quelle est la vision que l'on a de là où on voudrait aller. Alors, par exemple, ici à La Réunion, pour moi, il y a quelque chose qui est non négociable, c'est l'endroit où je suis, je veux une vue sur la mer. Donc, il y a des choses qui, pour moi, sont précieuses de voyager, d'avoir quand même les finances pour pouvoir faire ce que j'aime, sans avoir un travail. J'ai plus envie de mettre le mot travail. Pour moi, c'est une activité. Et je vois que lui, sur certains sujets, ça ferme parce il a un autre vécu. Et des fois, je suis Ah là, ouais. oulala, comment ça va se passer, quoi. Et des fois, je me dis, mais est-ce qu'on est en train de faire un bout de chemin pour évoluer, puis après, chacun retrouvera vraiment la bonne personne qui sera adéquate Hmm. pour continuer, quoi. Ça, Hmm. je sais pas. Mais je vois bien qu'il y a mon mental de ce côté-là qui aimerait savoir. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça m'empêche de profiter de l'instant présent ou non, en Mm. fait? Parce Oui. que effectivement, on peut voir la vie d'une autre manière, mais parce qu'effectivement, si on parle de, non, mais t'inquiète, je vais manifester pile à temps quand il faut pour, pour faire tel projet. Non, on va pas faire ça. Ça, c'est pas entendable. Mais il y a des choses parfois qu'on va dire, ben, moi, j'ai confiance que la vie va m'apporter ce qu'il faut. Vas-y, on fait ce qu'on aime, on suit notre cœur, etc. Et puis, bah ouais, ok, vas-y, moi aussi, j'ai cette mentalité-là, et puis on y va. Mm. Même en étant cartésien, ça c'est entendable. Donc effectivement, ouais, parfois c'est juste ce genre de choses. Mm. Puis après, je pense qu'il y a une part en moi qui attend que l'autre arrive au même étage que moi, tu vois, au même palier. Et c'est là où ça, même dans la manifestation, je me dis, ah, j'aimerais Mm. tellement qu'on puisse manifester ensemble. Et puis je suis là, mais non, je crois qu'il y a un moment donné, c'est aussi accepter que je fasse moi mon chemin, lui il fait son chemin et on se retrouve à des Ouais. moments, mais Mm. pas faire toi deux, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment à chacun de voir. Moi, je sais que j'ai manifesté hein, un gars exactement comme j'avais demandé, comme moi, mais en mec, d'1 m 80. Et ben, c'était insupportable. Quelqu'un qui pense tout le temps comme toi, c'était insupportable. J'étais là, non, mais du coup, on n'est pas du tout ancré, on n'est pas. J'avais besoin de quelqu'un qui m'ancre, qui soit pas du tout aussi aussi farfelu que moi. Autant dans les Donc ouais, terres. Ouais. ouais, ouais. Non, ça matchait. Pourtant, on s'est éclaté, mais ça n'a pas matché, quoi. Enfin, si, mais pas comme il fallait. C'était pas bon pour nous ni pour les gens autour de nous. Parce qu'on partait dans des délires. Ah, c'était rigolo, hein, mais c'était génial d'avoir quelqu'un en face de moi qui rigole au même truc que moi, qui croit au même truc que moi. Ah, on se portait, là, on aurait pu aller loin. Mais dans la matière, je sais pas, pas sûr. Ouais.
Donc c'est ça, et moi j'aime aussi beaucoup la vie ancrée, le concret, et c'est pas un gars qui m'aurait emmené là. C'est un gars qui m'aurait amené à croire plus, mais pas à faire plus. Mhm. Ouais, Donc ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime? Et ça, c'est à redéfinir. Qu'est-ce que j'aime dans la relation? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce que je veux vraiment? exactement. Ouais. Hmm, Merci beaucoup. avec plaisir. Alors, j'avais une question à ce sujet aussi, vas-y. Alors, du coup, j'aime moi aussi savoir du côté sentimental, est-ce que ça bouge de ce côté-là? Ah, envie de. Voilà, ok, j'ai la fin de la question. Alors, pas pour l'instant. Ça bouge pas pour l'instant. Ça veut pas dire que c'est pas là. Euh, alors, comment je pourrais... J'ai envie de dire que c'est pas là où tu investis ton attention. Non, tu le sais en plus. Ok. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est pas là. Ça peut être latent. Ça peut être latent et le jour où tu poses ton attention, boum, c'est là en fait. Ça peut être aussi simple que ça, hein. C'était simple curiosité. Ouais. Du coup, j'avais une question à ce sujet aussi. Tu veux poser ta question ou... Ben, je sais pas, c'est plus niveau FJ, donc je sais pas trop si. Mais là, je vois bien qu'il y a disparition. J'avais jamais ressenti ça et bah, ça vient me chercher de temps en temps, quoi. Quand je suis focus sur moi et tout, j'y pense pas trop trop. Et puis, je suis en mode, si en fait, ça me trigger. Et je sais pas comment. Enfin, évidemment, je sais comment voir les choses positivement. Voilà, je connais la théorie, mais il y a mes émotions après. Donc voilà, ça me fait pas vriller, mais j'ai un peu du mal à accueillir le truc en toute sérénité, quoi. C'est inconfortable. C'est Mm. inconfortable parce que justement, c'est fou parce que c'est très contradictoire. C'est finalité anti-finalité. C'est-à-dire que c'est ma finalité, mais ça me plonge dans cette espèce d'anti-finalité quand je suis dans ce qu'il me fait vivre émotionnellement, euh, physiquement, j'ai envie de dire même. C'est comme si quand je regarde ça, ça m'emmène exactement là où j'ai pas envie d'aller. Mais encore une fois, bah, si tu le regardes avec l'assise de ta finalité, tu peux dépasser ça. Donc Enfin, en fait, ouais, j'ai envie de ouais, te dire, vas-y. regarde-le, même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, même si et effectivement ce que tu peux faire, c'est plonger d'abord dans ta finalité euh, et ensuite tu regardes à cet endroit-là et tu traites les émotions, les douleurs, etc. Bah, je pour pense enlever que un c'est peu. plus de l'agacement que je ressens. Je suis en mode, allez, c'est un mardi, une nouvelle étape, une nouveauté, Hmm. waouh. Mais bah oui, finalement, même à Paris, la dernière fois, quand j'ai reçu le fameux message, sur le coup, je en mode, bon, ok, ça m'a fait pleurer pendant 5 minutes, et puis après, je suis comme un peu passée à autre chose, entre guillemets. Mais c'est aussi, je pense, l'incompréhension que j'ai du mal à. Enfin, l'incompréhension tout en comprenant potentiellement qu'il y a plein de trucs qui se jouent. Mais je crois que c'est peut-être ça qui est le plus dur à gérer avec ouais, ouais, les interrogations que ça soulève en fait. Hmm. Je pense que c'est peut-être surtout ça. Et alors que paradoxalement, oui, en fait, vu que ma finalité, j'arrive à la ressentir de mieux en mieux bah, en m'aidant de ChatGPT aussi des fois avec les photos et vraiment en termes de ressenti, du coup, ce que ça m'aide à atteindre en termes de ressenti. Et effectivement, du coup, je reste pas accrochée à ce qui se passe là, à un instant T dans la matière, mais effectivement, je peux pas m'empêcher que de temps à autre, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Hmm. Ouais, et c'est comme ça que j'ai fait du theta parce que
quand tu sais pas, moi j'avais ce sentiment avant le theta de me dire, mais là je sens qu'il y a plein de trucs du passé qui sont là, que j'arrive pas à... Je sais que c'est là, je sais que c'est des croyances, je sais que ça appartient au passé, mais je sais pas comment m'en défaire. C'était vraiment, je me sentais coincée avec et j'avais beau avoir en tête ce que je voulais, je me sentais comme coincée avec ce passé ouais, qui était limitant. Et c'est pour ça que j'ai fait du theta parce que j'arrivais pas à me convaincre suffisamment, en tout cas pour que ça s'ancre vraiment, que c'était genre je pouvais le libérer, voilà. Donc je pense que c'est ça, c'est toute la difficulté, Assomption, hein, mais du lien flamme jumelle, de maintenir cet amour et aller le diffuser dans le passé. C'est-à-dire que quand tu arrives à vraiment plonger dans ta finalité et dans l'amour inconditionnel et que tu restes vraiment là et c'est ferme, c'est genre c'est ça que je suis, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai toujours voulu, c'est ça que j'ai toujours été. Du coup, tout ce qui est inconfortable, tout ce qui fait mal, ce qui est chiant, tout ce qui est pas suffisant, eh ben, je le regarde avec cette identité. D'amour inconditionnel, cette essence-là que je ressens, et je le diffuse. Je le rends au passé, je le rends à qui ça appartient. C'était pas à moi, j'étais pas censée vivre ça, c'était pas assez. Et même si c'est ma FJ qui me fait vivre ça, eh ben la FJ aussi en face, elle a des trucs du passé à libérer, et donc j'autorise quelque part l'amour. De moi à moi, de lui à lui et de nous entre nous, à prendre le dessus. Fa- Facile à Ok. dire, hein, facile à dire. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où j'y arrive un peu. Enfin, j'ai l'impression d'y arriver à d'autres moments moins, mais. Mm. Hmm. Mais c'est ça, ouais, il faut trouver un moyen de le regarder en face et de dire, je te vois, ouais, tu me secoues, ça fait mal, mais tu appartiens au passé. Je sais que tu n'es pas la réalité. Et c'est ça, c'est vraiment réussir à intégrer, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qui est vrai, ce n'est pas ce en quoi je crois, ce n'est pas ce que je suis et ce n'est pas ce que je mérite. Et donc, ouais, ok, du coup, je sais que je mérite autre chose, je sais que c'est possible, je sais que c'est réel, et je le diffuse en moi. Et finalement, ouais, c'est un exercice à faire quelque part le plus souvent possible pour que ça s'ancre vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai que Répéter, de toute façon, c'est comme je ça, suis hein, plus c'est... focus sur moi ces derniers temps, c'est vrai que je fais moins de choses consciemment en tout cas. Mais ouais. Mais c'est un super outil, hein. Moi, je continuerai de le dire. Avoir une flamme jumelle dans sa vie, c'est un super outil. C'est moi, j'ai utilisé ma flamme jumelle pour des sujets qui n'avaient rien à voir. Tiens, là, j'ai un souci, là, j'arrive pas à comprendre dans mon business. Je mets ma flamme jumelle en face de moi, mais j'ai toutes les réponses. Qu'est-ce qu'il dirait? Bah, je prendrais ça dans la gueule s'il disait ça. Tiens, ah ouais, non, mais il me dirait, t'es pas du tout ancré, t'es pas. Ok, qu'est-ce que j'en ferais? Ça ferait mal, ça me remuerait, ça. Et en fait, quand tu le regardes en face, au bout d'un moment, ça devient un dialogue intérieur et un dialogue extérieur qui est beaucoup plus sain, en fait. D'ailleurs, quand tu l'as vu sur une longue période, il y a eu beaucoup d'échanges et, et des années après, tu te dis, punaise, ce truc qu'il m'avait dit là, mais comment il le savait avant? Et ça vient te chercher des années après, et tu te dis, punaise, il savait en fait. Il savait, et c'est que maintenant que je le comprends. Et pendant des années, ça vient te chercher, ça vient te chercher, t'es pas prêt à l'entendre, et puis au bout d'un moment, ça y est. Mais ouais, c'est confrontant, hein, c'est challengeant, mais en même temps, c'est hyper aidant. Moi, je sais que ça m'a vachement porté en fait, d'avoir ce miroir. Ouais. En tout cas, c'est marrant. Moi, c'est pareil. Enfin, surtout ta dernière question, elle a résonné très très fort. Donc, merci. C'était super Hmm. intéressant. Ouais, ouais, de toute façon, c'est clair que ça, comme elle disait, on fait tous un. Moi aussi, il y Ah a des trucs oui. qui m'ont parlé. Ouais. Mm. Et puis qui vont parler aussi. Je sais qu'il y a des gens qui viennent me dire après, ça m'a beaucoup parlé, le question-réponse. Ouais, il n'y a pas de hasard de toute façon. C'est pour ça que je les publie. Mm. Good. Alors, je regarde s'il y avait
Ça me parle, je sens une énergie qui est là depuis des années dans la relation et qui biaise la réalité. Ouais. Ok, il restait une question du coup qui m'avait été posée. Hop là. Tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste dire que l'énergie, ces énergies pour moi en de, qui sont liées à nous, mais qui sont en dehors de nous, qui sont nos gardiens, nos extensions, on les appelle comme on veut. Je- en tout cas, de ce que je perçois là maintenant, c'est que quand je rentre en lien justement avec l'autre, je la vois, je la sens. Je ne veux pas dire que je la vois, mais je la sens qui arrive et Hmm. qui met comme une espèce de voile. Et d'arriver à se décoller de ça, et je me dis, mais c'est tout un art, quoi. Hmm. Ne pas être pris là-dedans. Et je vois bien que mes énergies sont pas la même chose quand je suis vraiment seule ou quand je suis en lien avec un compagnon. Hmm. Hmm, c'est intéressant. Ouais. Hmm. C'est des bons. De toute façon, c'est ça, hein, tout est sujet à miroir, hein. C'est que Tout ce à fait. soit d'ailleurs un compagnon, un enfant, un animal de compagnie, une maison. Enfin, tout est sujet à nous Ah, mettre quelque chose en face. mais l'extérieur est magnifique, hein, parce qu'il est toujours en train de parler de nous d'une certaine manière. Ben, il est fidèle. Ouais, Ah oui, il c'est est ça. très fidèle, mais il n'est pas toujours Ouais. confortable. On n'a pas toujours On a, envie de le bah voir. c'est ça, on n'a pas toujours envie de l'avoir en face, mais en Oui, même temps, bah, quand on voit ça, effectivement, c'est une magnifique intégration. Et un jour, je viendrai à parler de cette intégration que je ressens depuis petite, où effectivement, pour moi, c'est une évidence depuis petite, ce miroir de tout ce qui est. Ça va au-delà des gens, même les choses, mais c'est absolument incroyable. Mm. oui. Donc, merci Good. infiniment. Merci, merci à toi pour ton partage. Je vais peut-être pas pouvoir rester Vas-y, pour pas de plus souci. longtemps. Hein. Pas de souci. Ouais, il n'y a pas Mais de merci souci. infiniment, puis je vous souhaite à tous Merci à toi une pour tes belle questions. après-midi. À Merci. toi aussi. Donc j'avais une autre question. Comment faire pour gérer la fatigue le stress et pétage de plomb juste avant les règles? Ok. Alors, il est question ici d'accueil. Ce que je sens, c'est quelque chose qui n'explose pas quand tu l'accueilles avant. Il y a comme un... Alors, je nie pas du tout hein, les cycles, les hormones, les pics d'hormones, les chutes d'hormones, tout ce qu'on peut vivre. Et ça, je le vois vachement d'ailleurs au sport, où les gars, ils sont là, genre, c'est dans la tête. S'ils m'entendent, ils se reconnaîtront. Ils s'imaginent pas du tout ce qu'on peut vivre dans une semaine, dans une journée. Voilà. Donc ça, je le nie pas du tout, puisque j'en ai bien conscience. Mais ce que je ressens ici, c'est des choses qui peuvent être accueillies avant qui du coup sont comme extrapolés, je ne sais pas si c'est le bon mot, amplifiés dans tous les cas par les hormones. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un amplificateur qui vient tout remuer là, comme dans une machine à laver. Euh, donc pour moi, il est vraiment question d'écouter chaque émotion qui vient. Alors, pas de se laisser emporter. Tiens, là, je suis un peu triste. Allez hop, je me cale sous le canapé avec un pot de Nutella et puis une série. Non, c'est pas de ça. C'est genre, ok, là, par exemple, j'ai une tristesse. Oh tiens, elle dit quoi cette tristesse? Ah, elle dit ça. J'aurais aimé ça à la place. J'aurais voulu ça. Bah, est-ce que je peux peut-être dire à cette personne que j'aurais voulu ça? Est-ce que je peux faire quelque chose pour modifier pour que la prochaine fois ce soit différent? C'est ça, en fait, écouter les émotions. Euh, et c'est ça. Mais ce que je ressens, c'est aussi la pression de l'extérieur qui voudrait, qui voudrait que tu tiennes. Et donc, c'est ça. Quand tu t'autorises aussi, toi, à un petit temps, j'ai besoin de là, une minute pour moi, de me poser avec qui je suis, avec bah, les gens ont tendance à du coup te prendre comme ça, te laisser ton temps, apprendre que tu es la fluidité. Et eux aussi, ils apprennent cette fluidité. Ils apprennent
que la vie, c'est pas un truc. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, moi, c'est ce que je ressens aussi, c'est avec mon équipe masculine au sport, c'est nous, on dit rien. Nous, on a des pics d'hormones comme ça, mais on dit jamais rien. Donc en fait, comment ils peuvent savoir, ils sont pas dans notre tête, ils sont pas dans notre corps, ils sont. Donc bah des fois, je vais balancer. Alors ça, ça surprend quand ils me disent genre les exploits qu'on fait en muscu, je fais ouais, bah vas-y, fais ça, mais en saignant en même temps. Mmh. Et donc c'est ça, c'est il faut quelque part mettre le pied dedans. Il faut leur dire, bah là, en fait, moi, j'ai des cycles, j'ai des émotions, je vis les 4 saisons à l'intérieur de moi sans arrêt. Et bah là, c'est mon printemps, c'est mon hiver, c'est mon automne, et je l'embrasse, je l'accueille, et c'est ça. Pour moi, il est question d'accueillir tes saisons et vraiment les ressentir comme légitimes pour que tu puisses les enseigner à l'extérieur, qu'ils puissent eux aussi accueillir leurs propres saisons ou les saisons des autres, parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Et ça évite que le jour où il y a un pic d'hormones ou une chute, bah, il y a tout qui explose. C'est aussi écouter le corps dans ses besoins. Là, je sens un peu plus en profondeur. Pareil dans donc les cycles, donc les saisons, les cycles aussi. J'ai Mon corps a besoin de ça. Ça peut être par période. Tout simplement, par exemple, bah là j'ai une grosse période stressante. On va dire chaque mois j'ai un événement qui arrive avec un gros coup de stress, etc. Bah, je sais que ça va être une période, un cycle où je vais avoir besoin de peut-être du magnésium, des trucs comme ça, où le corps, il va réclamer des choses, mais si on n'écoute pas, bah derrière, c'est tendu, il y a des conséquences, et c'est aussi ça que je ressens, c'est écouter aussi les besoins du corps qui sont différents pour toi que les gens qui t'entourent. Donc ouais, céder à des envies, des besoins, mais écouter d'abord en amont qu'est-ce qui dit le corps. Mm. Parce qu'il anticipe. Il te dit en avance, avant justement la saison, j'allais dire, avant que ça arrive, il t'envoie des signaux. Et si tu les écoutes pas, bah, tu rates le coche quelque part. Des fois, moi je le sens, ça me le fait des fois avant le début du cycle. Je vais avoir des infos, mange ça, dors comme ça, fais. Et comme ça, bah, je suis prête. Le jour où ça arrive, bah, je suis prête. Ça m'avait fait ça aussi pour les accouchements. Avant l'accouchement, j'avais reçu plein d'infos, prépare. Moi, j'avais commencé à faire ma rééducation du périnée avant la naissance en fait, parce que bah, j'avais reçu l'info. Pourtant, je n'étais pas du tout branchée à l'époque, mais si quand même, à mon corps. Donc effectivement, j'avais commencé les bains dérivatifs, etc. Et pour la petite histoire, j'ai eu mon retour de couche et en fait, avec la sage-femme, on n'a pas compris parce que j'avais tellement rééduqué mon périnée que bah, j'ai tout retenu et moi je disais, je comprends pas, j'ai mal au ventre. Et en fait, j'ai pas du tout saisi, j'étais dans la continence des règles et juste je retenais. Ça, c'est un sujet aussi hyper passionnant. On peut, en travaillant son périnée avec les bains dérivatifs, retrouver la continence des règles. Donc ça, c'est extraordinaire. Si vous êtes en capacité de faire des bains dérivatifs, que ce soit des poches de gel froid ou de l'eau, incroyable. La sensation, elle est incroyable. Donc voilà. Donc ouais, on a les informations en amont et donc bah c'est ça, c'est est-ce qu'on les écoute ou non. Donc tu gagnerais vachement à écouter tout ça. Mm. Voilà pour la réponse à la question qui m'avait été posée en dehors. Est-ce qu'il y a autre chose de votre côté? Je vais aussi vérifier quand même que hop, il n'y avait rien dans mes messages. Ici c'est bon. Ok, là aussi. Hop là. Et là aussi. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ok, nickel. Donc je vais couper l'enregistrement. Je vous demanderai juste de rester une petite seconde à la fin. J'ai une petite question à vous poser. Donc merci pour votre participation et je vous souhaite une très belle fin de journée.